Kia. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio avec notre médium Alexandre Delovan. On va accueillir Bruno qui veut savoir si sa compagne a toujours des sentiments pour lui. Mais d'abord, Alexandre va vous donner ses conseils pour apprendre à communiquer avec l'au-delà. C'est d'ailleurs quelque chose que vous nous demandez souvent sur le groupe Facebook, c'est votre avenir. Alexandre, ne nous faites pas trop peur non plus. Non, je vais y aller doucement. On vous écoute. Alors déjà, il faut savoir que depuis l'Antiquité, la communication avec l'au-delà et avec les défunts était une discipline largement connue. Il existe même dans certaines cultures des centres dédiés à ça. Les esprits de nos défunts peuvent communiquer avec nous et sans forcément passer par un médium. On peut le faire soi-même. La première chose, c'est d'en avoir envie avec de bonnes intentions. Oui. C'est surtout ça. C'est important. Voilà. Souvent, les défunts se manifestent quelques jours après leur décès parce que leur âme est encore là. Et souvent, moi, ça m'est arrivé dans mon entourage où on a un sentiment de présence, où on a un sentiment de ressenti. Mais surtout vous. Forcément. Oui, enfin. Et il survient ensuite une période où la communication est impossible parce que c'est la période de transition vers le plan supérieur. Et ensuite, la communication est à nouveau possible avec un défunt ou avec l'au-delà. Alors, premièrement, je vous déconseille vivement d'essayer de communiquer avec un défunt par des moyens spirites, tels que le Ouija ou le verre avec la table. Évitez parce que ce sont des pratiques qui sont réservées à des personnes qui ont une grande maîtrise, et si vous ne l'avez pas sur ce sujet-là, à éviter. Alors pour arriver à communiquer avec l'au-delà, il faut tout simplement leur parler, si possible dans un endroit calme, en étant soi-même et aussi détendu et plein d'amour. Vous pouvez aussi allumer une bougie blanche, cela aide à la communication, y mettre aussi de l'encens pour purifier l'endroit, et puis demandez-lui des signes d'aide. Rassurez-le, racontez-lui votre journée, vos événements à venir et lui dire que tout cela s'est bien passé. Excusez-moi, j'ai la voix qui... C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez quand même... Mais en fait, non, je vais dire à nos auditeurs parce qu'ils ont le droit de savoir. Il y a un bruit bizarre dans le studio depuis tout à l'heure. Et donc, c'est un rire qui est très nerveux, je pense, pour le réalisateur. Et j'ai un esprit coquin qui me... Oui, mais calmez-vous. Et donc, voilà. Et puis, vous sachez que dans le monde astral, en tous les cas, il n'y a pas de filtre. Et donc, vous pouvez demander tout ce que vous souhaitez en termes de réponse. Alors, mais surtout, il faut vraiment faire attention et il faut pratiquer ce genre de choses quand on est avec quelqu'un qui a la maîtrise de l'expérience de ça. C'est très important, vraiment, et on insiste vraiment là-dessus. Exactement. Et alors, en retour, ce que vous allez avoir comme réponse, ça peut se faire ou se manifester par des sensations, des ressentis. Ça peut être aussi des odeurs, c'est-à-dire ça rappelle le parfum de la personne qui est partie. Des signes aussi, le hasard de la vie comme des signes de synchronicité. Et puis, ça peut être aussi la musique, des morceaux de musique qui reviennent des moments où cette personne les aimait ou des moments que vous avez pu vivre avec cette personne-là. Et donc, et puis surtout aussi et principalement dans les rêves, où là, on voit la personne qui nous donne des informations, qui nous renseigne ou qui nous donne. Et comme dans le rêve, on n'est pas dans le contrôle de notre conscient, et donc forcément, ça laisse possibilité à pouvoir communiquer avec.